Attention. Hop là. Oh, 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 viens, 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 viens. Bravo. Bon, messieurs, on peut commencer tout de suite? Oui, tout de suite, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous parle? Oh là. C'est une petite question. Attention! Il fallait que Cirque ouvre ses portes. Il était toujours très enfermé. Il s'est nourri de sa propre sang, si je peux dire comme ça. Il n'y avait jamais des gens d'extérieur. C'était toujours géré par les familles du cirque. Et je pense que pour chaque métier, les temps de petits artisanats qu'ils ont fait le métier, c'est terminé. Il faut que ça soit fait d'une façon responsable, d'une façon méthodique et d'une façon très structurée. Et je pense que la force de notre école, je ne peux pas dire qu'est-ce qui va sortir de cette école. Quand même, on espère beaucoup de choses, mais la force de cette école, c'est que en même temps, on travaille la technique, c'est-à-dire on va vers la performance, et sur le même niveau, on travaille sur la créativité, la recherche, la nouvelle image du cirque. Et je pense que tous ces jeunes qui sont chez nous, ils ont déjà une tête pleine d'idées, et espérons qu'un jour sortira quelque chose qui sera valable. Hop, hop là, et là, hop, bravo.
Ben moi, je viens donc du domaine vraiment sportif qui est vraiment très réglementé, un petit peu même presque un règlement presque militaire, je dirais pas militaire, mais un règlement qui est dur. Je crois que ce règlement, moi, dans le cirque, il n'a jamais existé. Parce que j'inflige un peu aux élèves un règlement, une vie stricte, un entraînement avec des répétitions, quelque chose qui est vraiment structuré, parce que pour moi, c'est important. La liberté, ils l'auront dans le métier, ça c'est sûr. Je ne veux pas du tout leur empêcher de faire du tout avec leurs idées. Au contraire, ça, l'originalité, la créativité, je pense qu'ils en ont tous. Tout être humain en a. Ils ont le temps, mais pour ma part, mon travail, c'est de leur donner les moyens. Et pour donner les moyens à quelqu'un, il faut être un peu dur avec eux. Et ça, je crois qu'ils l'ont compris. Ça ne se passe pas toujours facilement, mais ça se passe quand même très bien. Je crois qu'ils apprécient. C'était bon, c'est là que faut taper le doigt. Là, c'est parti. Oups, 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 oups. Oh la série là, c'était infernal ça. Vas-y. Bon alors, Roger, Fred et Alain. Avec Roger, on a travaillé 2 ans ensemble dans une troupe d'amateurs. Puis on a rencontré Frédéric ici, avec qui on essaie de travailler ensemble. C'est un bout de chemin ensemble qu'on vise. L'école, c'est un passage. Après, il y a la vie professionnelle, quoi. L'école nous forme, je pense, à faire de nous vrais professionnels. Et ici, c'est la place à la création et c'est très important. On a beaucoup de parts de création, on donne notre part
à nous et les professeurs sont là pour nous aider dans ce travail. J'ai toujours voulu bouger avec mon corps, j'ai toujours voulu exprimer des choses avec mon corps. Et ça permet de rencontrer des gens aussi pas communs, qu'on ne peut pas voir un peu partout. J'ai commencé à travailler à l'école du cirque chez Fratellini. Puis j'ai rencontré des artistes de ce cirque-là. J'ai rencontré des gens. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans la rue en discutant ou n'importe avec des gens. Ah, tu fais du cirque, ah, c'est génial et tout. Ah bon? J'aime beaucoup les gens et j'ai besoin des rapports humains. J'aime beaucoup écouter aussi. Et je trouve que dans ce milieu-là, il y a pas mal de choses qui se passent, autant au milieu du cirque que dans le milieu du spectacle en général. Il y a pas mal d'histoires, de grandes histoires, et c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais le vagabondage, je crois. Aller d'un endroit à un autre, voir des nationalités différentes, des ethnies, des cultures. Parce que là, je regrette une chose en étant à cette école ici, c'est que je peux plus lire, j'ai plus le temps de lire, d'écrire. Et ça me manque. C'est pas coupé.
Attention. Byl to dobrý? Jak to bylo na to? Děkuji. Ano, to tady. Mein Vater war schon ein Seiltänzer und die haben das schon früher sehr, mein Großvater und Vorgroßvater, die waren schon alle auf dem Seil. Und naja, wir machen das weiter. Es hätte mir viel lieber gewesen, dass mein Vater heißt Rockefeller, aber nein, das ist leider. Ich habe meine Arbeit, kann man sagen, ich habe sie mehr wie 45 Jahre lang gemacht. Und ich hätte wahrscheinlich weitergearbeitet, aber wir haben ein Unglück gehabt in Berlin, vor 4 Jahren zurück in die Deutschlandhalle. Da ist meine Schwester abgestürzt und tödlich natürlich. Und von dieser Zeit wollte ich nichts mehr wissen von Zirkus. Es war bei mir war das ein sehr großes, es war zu groß. Nicht nur, weil das meine Schwester war, aber auch, wir haben so viele Jahre zusammengearbeitet, nie etwas passiert. 100 Mal haben wir gestürzt, aber immer gefangen und so. Und da auf einmal, bam, trotzdem. Und ich glaube, das kann nur passieren bei den anderen und nicht in einer Familie, so, wo wir so lange zusammenarbeiten. Das Wichtige ist nicht nur zu laufen auf einen Seil, das kann jeder machen, aber dass der lebendig bleibt, das ist etwas anderes. Ne? Das Wichtige ist, ein Kind, wenn der anfängt mit die richtigen Sachen, sagen wir mal, dass er keine Fehler macht, ein Material runterzuschmeißen auf den Boden, dass das einmal dann brecht, weil die meisten Unfälle sind immer materialisch, meisten. 95% ist immer Material. Es ist ganz selten, dass der Artist alleine fliegt und hat etwas verpatzt. Das ist meistens ein Knack, ein Material bringen und da ist der Unfall. Wenn man etwas, ein Risiko nimmt, wenn sie arbeiten hoch oder so, oder ist der Strick ist nicht richtig gemacht oder das Seil hat einen Haken gehabt und das sind die meisten Unfälle. Weil ich hoffe, dass ich so weit mache, so wie mein Vater hat früher gemacht. Aber Sie können hier bei den Schülern fragen, ich bin vielleicht zu viel. Ich gehe schon auf die Nerven, aber ich höre nicht auf. Aufpassen, nicht das hier lassen, nicht das Material ist für mich das Wichtige. Ein Material, wenn man mit das arbeitet, man muss ihn auch respektieren. Mein Vater hat uns immer so gelernt, auch wenn man auf dem Seil läuft. Die erste Sache, hat mir immer gesagt, wenn du verpatzt, du fliegst runter, die erste Sache, was du musst fangen, ist die Balancierstange. Dann erst du. Und er hat immer gesagt, du hast das Recht, dich den Knick zu brechen. Aber die Leute, was haben bezahlt, nicht. Und das war die erste, es war sehr hart, wenn man das denkt, aber es ist die Wahrheit. Und ich kann dir sagen, es war ein Reflex, ich habe mein Salto 100 Mal verpatzt, aber immer meine Balancierstange ist nie runtergeflogen. Ich habe das immer oben mit mir gehalten. Naja, von 3 Jahren habe ich schon in Kostüm gearbeitet vor Publikum. Das heißt, da habe ich schon, wenn ich keine 2 Jahre gehabt, da habe ich mir schon mit dem Strick rauf angebunden, oben zeigen. Weil ein Kind kann sich auch erinnern, was ist passiert. Heute nicht, aber in seiner Kindheit. Er weiß genau, wenn er da oben war.
Und das haben wir immer gemacht, auch mit unseren Kindern. Die sind alle schon oben gewesen mit 15 Monaten oder 13 Monaten oder so. Und dann wieder nach 6 Monaten wieder einmal rauf. Und das Kind weiß, und wenn das ist gut gemacht am Anfang, und dann später ist er schon oben geboren, kann man sagen. Ne? Und ich kann mich nicht erinnern, den ersten Tag, wo ich habe etwas gemacht habe. Ich habe immer auf den Seil gelaufen. Aber bei uns, was ist sehr wichtig, weil wir nehmen sie hier ab 16 Jahre bis 20, sagen wir. Und wenn die trotzdem kommen, das heißt, die möchten das machen. Und wenn trotzdem den Zirkus machen, dann wird er auch gut sein. Ça va mieux, ça va mieux. Il y a 8 pour tourner. Hein. Je vais chercher de l'eau et on recommence la valse. Donc le cours, je faisais du plaisir. Maintenant, si vous le faites mal, hein, vous serez sur la bobine, tant pis pour vous. Parce qu'on va reculer, hein. On reculera mal. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait maintenant? Oui, comme vous voulez. Oui, il est plus fort. Reprenez la bonnière. Maintenant, alors, allez-y. Doucement. Parce qu'il y aura toute la scène à traverser après la piste. Doucement les bras. Vous êtes plus au milieu les deux là. Serrez-vous là. Pensez bien et tiens ton bras. Voilà. Doucement, Lyrique doucement. 2, 3. Garde l'eau. Détourne. Et bras. Partez le pied. 1, 2. Le bassin vers le garçon. Doucement, non, doucement. Le bassin vers le garçon, les filles. Trop vite, trop vite, car reste en écart, reste en écart. Hop là, hop là, hop là, bravo. Et hop, top, 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 hop. Oh, 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 bravo.
À Châlons, bien sûr, l'ambiance est au travail, quoi. On rentre à l'école, on travaille. Et c'est sûr, depuis... on est tous rentrés dans cette école pour chercher notre identité, chercher qui on est, pour pouvoir savoir, pour s'exploiter le plus possible, pour se rechercher le plus possible, pour donner aux gens ce qui est le plus véritable en nous. Et pendant 2 ans, tout au début quand on rentrait dans l'école, moi je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que quelqu'un me dise, voilà, ça c'est bien chez toi Manu, tu peux pousser ça, vas-y, fonce là-dedans, ou alors des choses, non, arrête donc de penser à tout ça, c'est pas vraiment ta personnalité, etc. Et du coup, on peut, dans le métier du spectacle, une école, c'est avant tout ça. Bon, depuis toujours, j'ai voulu faire du spectacle. Et peut-être que c'est un hasard, mais je me suis jamais intéressé à l'école depuis toujours. Ce qui fait que j'ai pas appris à... Ça m'intéressait pas de lire, ça m'intéressait pas d'écrire. Et j'ai choisi un autre moyen de communication. Disons, depuis que je suis né, j'ai l'impression d'être dans une salle d'attente où j'attends de sortir et quand la porte s'ouvrira de la salle d'attente, c'est là que je rentrerai dans le monde du spectacle. On nous a mis beaucoup de choses dans la tête très belles, quoi. On nous a mis des roses dans la tête. Et alors que nous, en rentrant dans cette école, on ne s'attendait pas à ça. On voulait être nous-mêmes. On ne s'attendait pas tous à se dire on est là pour que dans 4 ans, on fasse un spectacle tout à fait nouveau du cirque, tout à fait... la révolution, quoi. Je crois que on s'en fout de faire des choses nouvelles. Ce qu'on veut faire, c'est des choses qui sont bonnes. Peut-être aussi que la nouveauté, ça va être faire des choses bonnes. Voilà, là, tire le... Non, regarde où tu mets le pied. Attends, je suis baissé là. Alors, oui. Ne bouge pas trop, là. Résiste là. Voilà, comme ça, résiste. Attention. Vas-y. Non, qu'est-ce que tu fais? Bah si. Il faut prendre avant la Manu. Là. Allez, maintenant, tu la jettes pour la descendre. Et hop. Voilà. C'est bon. La voiture commence à faire. Descends maintenant. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Lève la tête. Voilà, lève la tête. Voilà, encore, que ça le pousse en arrière. Ja, ich bin jetzt hier Lehrer in dieser Schule und irgendwie habe ich eine Freude, es fasziniert mich. Alles, was ich in dieser Zeit gesammelt habe in meiner Laufbahn, das weiterzugeben. Warum soll das verloren gehen? Denn ich musste schwer für die Experienz bezahlen. Und so, wenn ich das den Kindern etwas billiger machen kann, warum nicht? Und so freut es mich, dass das nicht hier das Ende ist, sondern dass es weitergeht. Ich habe immer geglaubt, dass das Kunstreiten einer der schwersten Berufe ist. Aber dann habe ich gemerkt, als ich 1939 beim Zirkus Busch als Clown auftreten musste, dann habe ich gemerkt, dass es vielleicht noch schwerer ist, ein wirklicher Clown zu sein, als ein Kunstreiter. Chacun va choisir un autre pour l'imiter, pour être l'autre. C'est-à-dire on va changer de costume. C'est-à-dire je vais choisir quelqu'un, que je voudrais peut-être bien être, qui n'est pas moi, c'est-à-dire l'autre clown, le clown de l'autre. Et je vais prendre son costume, on va changer complètement, et je vais me mettre avec lui, et lui, il va m'enseigner comment il est. C'est-à-dire comment il marche, comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, quel est son caractère, ses habitudes, ses tics et tout ça, et je vais l'apprendre. Vous voyez?
et que ensuite je vais donc être l'autre, pas du tout mon clown, si je vais être le clown de l'autre. Alors donc complètement autre chose, un autre. Tu vois? Et puis on verra que c'est peut-être l'autre. Étant l'autre, je suis peut-être encore plus moi que quand j'étais moi. Enfin. Bien. C'est bon, quand tu veux. Ah salut, c'est Zézette. Bah je m'appelle Zézette, moi. Bah vous me reconnaissez pas? Bah je vous ai vu l'autre jour. Bah quoi? Bah qu'est-ce que c'est? Bah ça va pas? Ah bah il rigole. Mais ça va pas, non? Sì, afferma che c'è un errore. Sì. Roberto. Sì. Oui, oui. Là, la démarche, c'était le moins bon, mais tout le reste, il y avait des choses très, très justes. Tu fais la main Lui faire couper les cheveux. C'est le salon de coiffure. C'est pas une chaussette? Une. Hop. Oh, 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 oh. Enfin, il y a un an, je disais oui, moi je fais du cirque pour donner une nouvelle réalité, un nouveau sens au cirque qui s'épuise, qui se casse la gueule. Alors que c'est pas vrai, je suis pas venu là pour ça. Je suis venu là pour devenir un technicien. Je suis venu là pour devenir quelqu'un qui sait manipuler, qui sait faire des choses extraordinaires. Se servir de l'idée pour rajouter de la technique, plutôt que le contraire, partir de la technique, chercher les idées et adapter la technique qu'on a eue pendant les 2 premières années sur les idées. Si, je crois, c'est ça, quoi. Le problème, il est là. Savoir quand est-ce qu'on intègre.
artistes qui se sont produits devant vous ce soir sont restés en costume pour venir vous dire au revoir. En échange, et voilà! Écoutez, au début, je suis arrivé avec une idée, plein d'idées dans la tête, de spectacles fantastiques et tout. Et après 2 ans d'école, là, on est à un point mort. On ne sait plus trop. Moi, je ne sais plus trop parce que j'étais venu ici pour faire de la mise en scène et tout, 2 spectacles de cirque. J'ai toujours des idées, mais je ne sais plus si elles sont très bonnes. Mais je crois que c'est bien d'arriver à un point zéro parce qu'il va y avoir une maturation. Et après, les idées vont vraiment pouvoir sortir. Car entre avoir une idée et la concrétiser, c'est vraiment tout un passage. Et on est en train de faire ce passage. Alors on va attendre un peu.